fond, je pensais vraiment qu'il y aurait plus de sorties que cela à rattraper dans le mois de novembre. Le bilan est plutôt léger au final, mais ça n'est pas pour autant qu'on va perdre plus de temps, donc plongeons tout de suite dans les sorties oubliées du mois de novembre. Un homme et une femme. C'est souvent comme cela que commence une grande histoire. Mais c'est surtout comme cela que commence une histoire de cinéma la plupart du temps. Catherine Corsini a souhaité développer pour le grand écran le roman de Christine Angot, basé sur son expérience terrifiante et personnelle avec son père, pour une œuvre aussi déstabilisante que fascinante, mais également maladroite et bancale. La faute à un sujet bien étrange, développé pour un public peu clair. Véritable œuvre psychanalytique pour Angot, Corsini a du mal à en tirer autre chose. C'est bien cela qui rend l'entièreté de son métrage difficile à comprendre, encore plus à cerner, mais surtout difficile à totalement analyser et explorer pour un spectateur qui semblera perplexe, et il aura certainement raison au fond, au vu du long métrage qui s'offre à nous. L'idée était intéressante, mais le fond et la forme nous laissent tellement de marbre qu'on trouve cette histoire finalement assez inintéressante. C'est bien de vouloir faire de bonnes choses. C'est même une très bonne idée. Mais à vouloir trop en faire, on finit par passer un petit peu à côté de la plaque, comme c'est le cas du long métrage ici présent. Une petite bobo qui décide d'aider les immigrés, voilà bien un sujet de cinéma traité par un réalisateur qui voit le monde de manière bien étrange. Et il est indéniable que Gilles Legrand voit le monde d'une manière bizarre, s'il le voit comme le personnage principal de son long métrage ici présent en tout cas. Parce que même avec la plus grande et la plus positive des ouvertures d'esprit, le long métrage du cinéaste français est pétri de bonnes intentions, humour, mais cela ne fait pas un long métrage, et ici on s'en rend pleinement compte, tant le cinéaste ne sait pas quoi faire de sa trame narrative, et ne sait pas quoi faire d'un personnage central totalement antipathique, voire même par moments pathétique. C'est sympa comme idée, mais c'est pas ça qui fait une bonne œuvre de cinéma, et malheureusement ici le spectateur s'en rend compte un peu rapidement malheureusement. Le film de mafioso ou de mafiosi est un genre assez épuisé en fait sur le territoire italien parce que, sans vouloir sonner comme cliché, c'est quasiment une institution là-bas. Cela n'a pourtant pas effrayé les frères d'Innocenzo qui ont souhaité l'investir par le biais du regard de deux jeunes amis qui vont, malgré eux, se retrouver à rentrer en plein milieu d'une mafia romaine terriblement vénale et sanglante pour un film très, voire trop classique, mais surtout pour une œuvre trop simple. Pourtant, les deux réalisateurs tentent énormément de choses et cela donne lieu à quelques instants de cinéma particulièrement prenants et jouissifs. Mais voilà, au bout du compte, cela est trop maladroit pour totalement convaincre et cela manque de finesse pour être plus qu'un sympathique détournement des codes du film de mafieux. L'idée était là, mais l'idée ne fait pas forcément un film et c'est ce qui fait que le film des frères Innocenzo, il marche pas totalement malgré plein de bonnes intentions. On aime tous le cinéma sud-coréen. En tout cas, les cinéphiles, on est tous tombés amoureux de celui-ci depuis maintenant plusieurs années, ça c'est sûr. Le premier long métrage du jeune cinéaste Kim Yoo-seok est un film un peu maladroit, un peu bancal et un tantinet poussif en termes de dramaturgie et de développement de personnages. Mais ce qui se dégage au fond, assez rapidement de cette œuvre, c'est surtout la sensation de voir un jeune auteur maîtriser son sujet. Que ce soit par le biais de la mise en scène, par le biais du scénario, par le biais de ses actrices centrales tout simplement saisissantes, le cinéaste sud-coréen s'impose avec ce long métrage comme un auteur sachant exactement comment mettre en avant la société coréenne et surtout la manière avec laquelle la jeunesse a tendance à se manipuler et à remettre la faute sur son prochain. Un fantastique portrait de société comme le disait si bien Oliver Stone, mais surtout pour moi je trouve une œuvre intéressante et fascinante autour de l'éducation. Parfois, quand je me pose devant un film, je me dis qu'il y a plein de choses qui ne marchent pas, mais que le fond est tellement sincère et touchant que ça ne peut pas me laisser de marbre. J'avais adoré le deuxième long métrage de Jean-Paul Rouve étant plus jeune. À l'époque, pour être sincère, Sans armes ni haine ni violence était l'un de mes films français préférés et reste encore aujourd'hui une petite pépite que j'aimerais revoir plus souvent. Mais alors là, c'est un film chiant et mou que nous offre le cinéaste français, malgré une morale touchante et émouvante. Je sais pas pourquoi, mais j'ai aimé le message de ce film, que l'on pourrait simplement résumer à peu importe la vie, peu importe les obstacles, il faut voir le positif en premier et continuer d'avancer. Un modèle de pensée que j'aime appliquer tous les jours, mais surtout qui pour moi est essentiel dans notre monde actuel. Mais à quoi cela sert-il lorsque le reste du film est trop anecdotique et classique ? Eh bien tout simplement à rendre le dernier film de Jean-Paul Rouve assez anecdotique et oubliable, sauf si on s'attarde sur les dernières minutes de celui-ci.
Il y a des gestes cinématographiques qui cherchent à aller au-delà de simplement regarder et constater un sujet, un lieu, ou une métaphore, ou un personnage, et qui cherchent à tout simplement le comprendre. Au cœur de ce court documentaire, Hendrik Dussolier a donc décidé de nous raconter la vie d'un quartier qui a disparu, la vie d'un groupe de personnages aussi atypiques que finalement touchants, la vie finalement de ce qui était, de ce qui n'est plus. Et au cœur de cette thématique, il est indéniable que le cinéaste français a réussi à capter quelque chose de terriblement sincère. Oui, la technique n'est pas forcément impressionnante, la mise en scène ne suit pas toujours le bon moment et le montage est un peu bâtard. Mais le message de ce film, l'humanité qui se dégage de ses portraits et l'intimité des rapports qui se passent entre le réalisateur et ses différents intervenants, donne lieu à quelque chose de tellement sincère et intense qu'on ne peut qu'apprécier la démarche ainsi que le geste cinématographique. Un film, tout ce qu'il y a de plus sincère, une œuvre intéressante et touchante à la fois, un petit bout d'histoire en même temps qu'un bout d'humanité et de la vie de Hong Kong. La fantasmagorie est une manière de regarder la vie, de la reformer, de la déformer, de jouer avec celle-ci, mais surtout d'en faire ressortir toute la symbolique et la poésie. Abrantes et Schmitt, cela se ressent dès le début, voulaient nous offrir un film tout autant délirant que touchant, et dès cette scène d'introduction sur un terrain de foot rose rempli de chiens énormes, on a envie de dire « pourquoi pas ?» Et plus le film avance, plus le plaisir est non dissimulé, et plus cette histoire mêlant cinéma humain, thriller, polar et fantastique donne lieu à un délire absolument jouissif. Le film est référencé et cinéphile, mais également dynamique et énergique, en même temps que poétique et simple. Peut-être un peu trop par moment, mais cela n'enlève rien au plaisir de regarder une œuvre délicate et touchante qui réussit à aller bien au-delà de son postulat de départ pour nous proposer un voyage rempli d'innocence et d'humain, et surtout, voire même avant tout, d'amour. Et au fond, je pense qu'on est tous un petit peu romantiques et amoureux, donc forcément, en tant que cinéphile ou que spectateur, si le geste est touchant, on ne peut qu'apprécier le voyage encore plus. Un mois un peu léger, et il n'en reste plus qu'un finalement avant de faire le bilan de cette année 2018. Mais avant de conclure, n'oubliez pas et souvenez-vous, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais.